Bonsoir à tous. On jubile déjà dans les maisons pour la réussite des candidats au CEP. Les résultats ont été dévoilés en journée, donnant près de 90% de taux d'admissibilité au certificat d'études primaires de cette année. Ils sont disponibles, ces résultats, sur la plateforme digitale e-Résultats. Raoul Glessoubé change de veste. Il abandonne l'opposition pour rallier la barque Rupture. L'acteur politique du plateau d'Abomey rejoint l'Union progressiste, le renouveau. À quelques mois des élections générales à venir, il a fait sa déclaration en grande pompe pour le patriotisme et la cohésion. Salim Balbaki est le nouveau directeur général de Fabri Metal Bena, la société réputée de sidérurgie. Il prend les rênes de la structure avec l'onction des responsables internationaux du grand groupe. La cérémonie de sa présentation au public a donné lieu à la passation de pouvoir entre son prédécesseur et lui. Le taux d'admissibilité au certificat d'études primaires 2025 est de 89,81%. La direction des examens et concours DEC a délibéré cet après-midi à Porto Novo. Les résultats sont déjà disponibles sur la plateforme e-Résultats.bj. La proclamation va se tenir demain sur l'ensemble du territoire national. La performance des apprenants est saluée dans le monde éducatif. Cela est lu comme une confirmation des efforts du gouvernement, des écoliers et des parents. On va écouter Victor Adorezin, docteur Victor Adorezin, qui est le directeur des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires à la délibération. Comme inscrit, 271 851 candidats ayant effectivement composé 266 320, nombre d'admis au niveau national 231 180 pour un taux de 89,81%. L'année dernière, le taux était à 89,67%. Il y a une variation de 0,14% à la hausse. Par ordre alphabétique, nous avons la Libori. Taux de réussite 85,61. 2. Atakora 80,20%. 3. Atlantique. Taux de réussite 89,63. 4. Le Borgou, taux de réussite 95,18. 5. Les Collines, taux de réussite 92,35%. 6. Koufo, taux 90,49. 7. La Donga, taux de réussite 95,20. 8. Le Littoral, taux de réussite 93,27. 9. Mono, taux de réussite 87,88. 10. Louémé, taux de réussite 87,15. 11. Plateau, taux de réussite 93,54%. 12. Sous, taux de réussite 88,97%. Je profite de l'occasion pour dire que la session des malades démarre le lundi prochain 30 juin. Voilà pour ce qui est du CEP 2025. En politique, la famille Union progressiste, le renouveau de la 23e circonscription électorale, notamment celle d'Abomey s'agrandit. Militant démocrate hier, Raoul Glessoubé a officiellement donné son adhésion au parti principal de la mouvance présidentielle. C'était lors d'un rassemblement qui a connu la présence de plusieurs leaders politiques de cette formation, des 23e circonscriptions électorales et 24e, et même autres personnalités connues. Les manifestations ont été placées sous le signe de l'unité, du patriotisme et de la cohésion. Imet Hélène Amoussou, Georges Vaudounan.
Figure influente de l'opposition et pilier des démocrates dans la 23e circonscription électorale, notamment à Abomey, Raoul Glessougbe est désormais membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Dans sa nouvelle famille politique, il y a atterri en compagnie de plus de 450 militants du parti Les Démocrates. Leur adhésion a été officialisée devant une assistance composée de cadres, militants et sympathisants de l'UP Le Renouveau. Oui, j'ai pris la décision, mes camarades et moi, d'adhérer solennellement au parti l'Union progressiste Le Renouveau. Certains m'ont dit, mais pourquoi tu fais ce choix alors que le régime du président Patrice Talon négocie âprement ces derniers mois? À cela, je réponds que mon choix d'adhérer à l'UPR n'est pas un choix opportuniste, mais un choix de raison, un choix de conviction. Je leur réponds aussi et surtout que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous avez compris que ce qui nous rassemble est de loin plus important que les clivages idéologiques. Votre adhésion témoigne de votre volonté de participer activement à la construction d'un Bénin révélé et prospère, gage d'un bien-être pour chaque Béninois. Pour plusieurs intervenants, le ralliement du nouveau progressiste et de ses alliés est une aubaine. Elle vient non seulement renforcer le poids du parti du Baobab dans la région, mais aussi attirer d'autres membres de l'opposition. Cette arrivée traduit aussi l'ouverture, l'esprit de rassemblement et de crédibilité qui caractérise l'Union progressiste Le Renouveau. 453 militants du parti LD, conduits par le docteur Glessougbe Raoul. Qu'est-ce que cela explique? Ça explique que le Bénin, c'est l'important. Le Bénin est au-dessus de tous les intérêts. Le Bénin est au-dessus de toutes les considérations. Le choix qu'a fait aujourd'hui le docteur Raoul Glessougbe, c'est un choix lucide, un choix mûri, un choix patriotique. Cher Raoul, ton engagement d'hier, ton expérience politique sont désormais des atouts au service du collectif. À travers cette adhésion, l'UP Le Renouveau confirme une fois encore son ancrage sur le terrain. Le choix de Raoul Glessougbe et ses compagnons prouve également l'efficacité de la politique des responsables du parti de le positionner comme l'un des meilleurs sur l'échiquier politique national en vue de relever les défis qui s'imposent. Quels sont les risques qui menacent le cyberespace béninois? Un rapport couvrant la période 2021-2024 lève le coin de voile sur les principales vulnérabilités numériques dans les secteurs privés et publics. L'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN a rendu public des chiffres alarmants, notamment dans le domaine de la finance. À travers une cérémonie de lancement de ce document, l'ASIN a sensibilisé et proposé des recommandations pour renforcer la sécurité des systèmes d'information au Bénin. Teddy Goudal. Effectivement, il y en a... Les échanges à travers ce panel portent essentiellement sur le rapport de vulnérabilité et d'incidents du cyberespace béninois. Ce document rendu public couvre la période 2021-2024 et propose une analyse approfondie des failles et incidents recensés dans les institutions publiques ainsi que chez les opérateurs d'infrastructures critiques. À partir du moment où vous vous digitalisez, vous vous exposez à des vulnérabilités, vous vous exposez à des incidents en matière de cybersécurité. Et c'est pour cela que l'Agence des systèmes d'information et du numérique a été créé pour non seulement développer le numérique de manière générale, mais mettre en place des politiques et s'assurer de la conformité des acteurs non seulement publics, mais également des acteurs privés à ces différentes politiques. Ce tout premier rapport publié par l'Agence des systèmes d'information et du numérique fait état de 878 vulnérabilités identifiées entre 2021 et 2024. Les risques sont classifiés par catégorie et les secteurs les plus touchés sont les services publics, la finance et le numérique. Parmi les causes principales évoquées, une mauvaise configuration des paramètres de sécurité et une gestion défaillante des rôles et permissions. Quand vous regardez aujourd'hui en tout cas au Bénin, vous allez retrouver évidemment le secteur de la finance qui est très exposé. Vous allez retrouver les services publics parce que nous avons dématérialisé plus de 230 services publics, parce que nous avons dématérialisé le paiement. Et donc nous sommes exposés bien évidemment aux différentes menaces pour ce qui concerne ces secteurs-là. Nous avons des vulnérabilités critiques. Ça veut dire que c'est très facilement exploitable et l'impact est élevé. Ça peut être modéré ou faible. Faible, c'est qu'il y a une vulnérabilité,
Il y a une faiblesse sur le système, mais pour l'exploiter, ça prendra pas mal d'efforts et d'expertise en face. Et une fois que c'est exploité, bon, l'impact n'est pas très méchant. C'est une tradition dans des pays importants sur le continent africain de produire des rapports, de partager ce que nous avons pu observer vers diverses cibles. Dans le secteur de la finance notamment, 832 fuites de mots de passe ont été recensées parmi les incidents. Les audits ont également révélé des écarts notables dans la mise en œuvre de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. On peut désormais commander son téléphone en Fongbe et le voir s'exécuter. La magie de l'intelligence artificielle offre cette possibilité aux locuteurs de la langue comprenant ou non les langues étrangères. La fonctionnalité innovante a été rendue publique par l'ASIN, Agence des systèmes d'information et du numérique, en appui avec l'Institut africain d'inclusion digitale. Ceci grâce au laboratoire régional d'innovation et de technologie numérique, compte rendu de la cérémonie de lancement. Autrefois exclus des services numériques par manque de solutions linguistiques adaptées, les locuteurs des langues locales peuvent désormais interagir vocalement avec la technologie dans leur langue maternelle sans passer par l'écrit ni une langue étrangère. Ceci grâce au laboratoire régional d'innovation et de technologie numérique, conçu avec un modèle vocal d'intelligence artificielle en langue fon. Le projet est né de la collaboration entre l'Agence des systèmes d'information et du numérique et l'IDIA, Institute for Inclusive Digital Africa. Nous voulons justement que les populations aient accès à nos services en fond. Nous pensons que avoir de l'audio en fond est très important pour une inclusion et pour une accessibilité de nos projets, de nos services. C'est pour cela que nous lançons aujourd'hui ce laboratoire d'innovation. Que vous ayez besoin d'un médicament, par exemple, à 23 h, demandez à votre téléphone en fond, quitte à m'enseigner l'ordre, en fond, et à voir justement une indication rapidement en fond, que vous puissiez dire c'est Pontant Tondo, maman Élisée, voilà, et valider avec votre code. Nous pensons que c'est des usages qui sont très importants, qui vont faciliter l'accès au digital, au numérique pour toutes nos populations. Les populations rurales, les femmes, les jeunes vulnérables, les personnes âgées et les groupes marginalisés linguistiquement sont entre autres les bénéficiaires de ce projet. Le laboratoire régional d'innovation et de technologie numérique a pour domaine d'impact la santé publique, les services administratifs et les médias. Le projet cible également les secteurs d'éducation et d'inclusion financière, le transport, l'agriculture et l'environnement. L'enjeu pour nous, c'est vraiment d'accélérer l'adoption de nos services publics dans un premier temps. Mais n'allons pas le faire que pour nous, parce que ce sera un laboratoire régional. Nous allons associer évidemment d'autres pays. Ce n'est que le début de l'aventure. On parle du fond, nous avons le Dendi en tête, nous avons également le Yoruba, d'autres langues, mais nous allons démarrer doucement et essayer de valider vraiment des prototypes qui peuvent nous permettre vraiment d'aller à l'implémentation sur nos différentes plateformes, le portail national des services publics. Ce modèle de l'IA-Fonds n'est que la première pierre du laboratoire régional d'innovation et de technologie numérique financé par Gate Foundation. L'ambition des initiateurs est de l'étendre à d'autres langues africaines et à d'autres secteurs stratégiques. Le Bénin se donne les moyens techniques pour mieux faire face aux défis sécuritaires qui se jouent en mer. La préfecture maritime a signé une convention avec l'Institut de sécurité maritime interrégional d'Abidjan à sa base de Cotonou. Le partenaire est une entité de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Le contenu de l'accord consiste à former des cadres béninois intervenant sur la façade maritime pour repousser la criminalité. Le projet a été soutenu par l'Agence belge de coopération internationale, Idrissou Boukari et Elvis Donoucoin pour Le Point. L'acte officialise désormais le partenariat qui existe entre la préfecture maritime du Bénin et l'Institut de sécurité maritime interrégional d'Abidjan en Côte d'Ivoire. La signature d'une convention pour outiller les cadres civils et militaires béninois en droit et en sécurité maritime, exerçant dans les organisations de l'action de l'État en mer. Monsieur le contre-amiral préfet maritime, en suscitant la signature de cette convention de partenariat, vous contribuez certes à consolider le statut de l'ARSTM et de l'ISMI en tant que centre d'excellence de formation en matière maritime en Afrique,
mais vous devenez surtout par ce fait un acteur clé de la vision gouvernementale de faire du Bénin un carrefour maritime de référence. Et je voudrais pour cela vous exprimer mes félicitations et vous traduire toute mon admiration et ma profonde gratitude. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est l'institution en charge de la formation maritime, portuaire, logistique et industrielle, des questions de sûreté en mer et de pêche des 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La signature des documents permettra de renforcer le Bénin dans sa lutte contre la grande criminalité maritime dans le golfe de Guinée. Ce partenariat n'est pas seulement une formalité. Il exprime une volonté commune, celle de construire, dans le golfe de Guinée, une gouvernance maritime solide, résiliente et indépendante. Je voudrais remercier très chaleureusement nos partenaires ivoiriens et bien sûr Enabel à travers le chef des projets Passeport et Proport, ici présent, l'organisateur principal, ainsi que toutes les personnes présentes ici qui croient en cette coopération régionale. Créé en 2015, l'Institut de sécurité maritime interrégional d'Abidjan est une entité de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer en charge de la formation et du renforcement des capacités des personnels civils et militaires du golfe de Guinée. Le Bénin est membre du conseil d'administration de l'Académie. La convention a une durée de 3 ans renouvelable. Les réformes en cours dans le sous-secteur des transports continuent de susciter les transformations au sein des regroupements effectuaires des transports du Bénin. C'est ainsi que le Centrainab de El Hadj Rabiou Garba se mue en un creuset plus grand et plus représentatif. Baptisé OPTMB, Organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin, cette nouvelle structure a posé les bases de sa refonte hier à Cotonou. C'était en présence des délégués, des transporteurs venus de tous les départements du Bénin. Voici le compte rendu. Le Centrainab devient officiellement l'OPTMB, entendez Organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin. Une nouvelle dénomination qui répond aux exigences des tests et s'inscrit pleinement dans le cadre des réformes en vigueur au Bénin. La professionnalisation autour des conducteurs de qualité dans notre rang, je crois que ça doit être de mise. Et les félicitations de l'ANAT vont également vers tous les acteurs qui œuvrent pour l'accompagnement des réformes qui sont engagées dans ce sous-secteur. C'est un écho à cette dynamique que Centrainab cède place à une entité plus forte, plus représentative et plus ambitieuse. L'Organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin, OPTMB. C'est pourquoi Enabel voudrait vous inviter, maintenant que vous faites une mutation, comme le président l'a dit, vers une structure plus forte. J'ai bien retenu, hein, j'ai le discours ici. Je vous félicite parce que vous avez fait du chemin. Voilà. Cette assemblée extraordinaire est un moment historique. Tous les participants sont conscients du fait que cette renaissance est le fruit d'une volonté d'adaptation et de modernisation. Un pas significatif pour l'organisation et sa transformation. Une vision et des défis bien perçus par le président de l'OPTMB. En rang dispersé, c'est que chacun va chercher son marché. Avec un seul camion, on ne pèse pas. Donc nous avons compris aujourd'hui qu'avec l'organisation professionnelle des transporteurs de marchandises, cela ne veut pas dire que c'est ceux qui font seulement marchandises qui sont dedans. Même ceux qui font les semi-bennes, les concassés et autres, tous les concassés, c'est des marchandises. Le sable, c'est marchandises. Gravier, c'est marchandises. Donc, on peut aujourd'hui on peut se donner la main. C'est désormais acté. On ne parlera plus jamais du Centrainab, mais plutôt de l'OPTMB pour sécuriser et défendre les intérêts de ses membres. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre désormais pour les transporteurs de marchandises en République du Bénin.
Une nouvelle ère s'ouvre aussi à Fabri Metal, la société spécialisée dans la sidérurgie qui change de main. Le flambeau de la marque a été officiellement remis au nouveau directeur général cette semaine. C'était lors d'un after-work organisé à Cotonou qui s'est tenu sous les yeux des membres du personnel de la société, de ses partenaires et du président directeur général du groupe MMD Steel, propriétaire de Fabri Metal, Hugues Vinigbe et Der Ronkwevi. Voici le visage du nouveau patron de Fabri Metal Bénin, officiellement présenté à l'assistance par le PDG du groupe géniteur MMD Steel. Cet expert de l'acier, domaine où il justifie d'une expérience de près de 3 décennies, entend renforcer la position de Fabri Metal Bénin sur le marché local et sous-régional à travers une gouvernance résolument orientée vers la performance et l'efficacité. Nous allons optimiser chaque étape de notre processus de production parce que l'avenir de la sidérurgie est indissociable de la durabilité. Nous allons investir significativement dans la recherche et les solutions qui réduisent notre empreinte carbone. Nous cherchons également à développer des produits à plus forte valeur ajoutée, adaptés aux besoins spécifiques et futurs de vos projets. Pour matérialiser cette vision, Fabri Metal Bénin peut tabler sur son partenariat stratégique avec la marque Duferco. C'est donc tout naturellement qu'il y a maintenant presque 6 ans, nous nous sommes rapprochés du groupe MMD Steel et par la suite de Fabri Metal Bénin et bien sûr des autres filiales du groupe à Dakar, au Ghana ou au Burkina Faso pour ne citer qu'elles. Car du fait de leur expérience, de leur professionnalisme et de leur savoir-faire, nous savons qu'ils ont la même exigence que nous apportons à notre travail et la fierté que nous avons d'aider à bâtir les villes de demain. Fondé en 2006 et implanté dans 8 pays, dont le Bénin, le Sénégal et l'Angola, le groupe MMD Steel, dont Fabri Metal Bénin est une filiale, s'impose en Afrique subsaharienne comme un acteur incontournable de la sidérurgie. Le groupe MMD est un acteur majeur dans l'industrie sidérurgique à travers la production des matériaux dérivés d'acier de haute qualité avec une technologie avancée. Notre présence en Bénin à travers Fabri Metal Bénin n'est pas le fruit du hasard. Ce pays est pour nous bien plus qu'un marché. C'est un territoire de grande opportunité doté d'un potentiel de croissance exceptionnel. La soirée s'est poursuivie et achevée après les allocutions protocolaires sur une note conviviale. À Bouhenri, dans la commune de Bembereke, la journée mondiale de lutte contre la faim a été célébrée en différé sous une forme originale et enracinée dans les réalités locales. Au cœur de cette célébration, les femmes rurales, les produits du terroir et l'avenir nutritionnel des enfants. The Younger Project Bénin a tenu une compétition culinaire entre les villages de Guérin, Kali et Tassé, axée sur la valorisation des mets locaux. Et puis Fanchabi, Socrate a donné pour les précisions. Bouhenri, dans la commune de Bembereke, la journée mondiale de lutte contre la faim édition 2025 a pris une forme originale et engagée. Younger Project Bénin a choisi de mettre les femmes rurales à l'honneur à travers un concours culinaire entre les villages de Guérankali et de Tassé. Placé sous le thème « Semer la résilience », l'événement a permis de rappeler que la lutte contre la faim commence par les communautés elles-mêmes et notamment par les femmes. Je remercie au passage THP Bénin pour cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique de promouvoir toute action, aussi petite qu'elle puisse être, à travers la promotion des bonnes pratiques d'alimentation et de nutrition. L'objectif de Younger Project est clair. Mettre fin à la faim et à la pauvreté de manière durable dans ces différentes zones d'intervention. Younger Project Bénin, quand on parle de lutte contre la faim, qu'est-ce qu'on entend? Nous entendons la promotion des bonnes pratiques d'allaitement maternel exclusif et des aliments de complément. Également, la valorisation des produits locaux rentrant dans les préparations culinaires. Nous mettons également en lumière la valorisation, la protection
des 100 premiers jours de l'enfance. Et pour finir, nous faisons la promotion de l'intégration de la consommation des fruits locaux dans les habitudes alimentaires de nos communautés. Aujourd'hui, nous avons plus parlé d'une alimentation locale que nous appelons donc la sauce de quinquin, donc faite à base de quinquin, donc accompagnée de la pâte locale et aussi de frétin, ou ainsi de suite. Donc c'est une alimentation donc, plus ou moins équilibrée quand c'est associé aussi avec des fruits. Des lots ont récompensé les talents culinaires, mais la vraie victoire, c'est l'engagement communautaire ici à Bouanri. Cette recette commence déjà à prendre forme et elle donne de l'espoir aux responsables de Hunger Project, principaux initiateurs de ces différents projets. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez en compagnie de nos programmes. C'est le week-end et très bon moment à vous tous.